Voilà, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et le psaume 27. Psaume 27, et à partir du verset 1er, d'ailleurs nous ferons que cette simple lecture du verset 1er. C'est un psaume de David, et voici ce qu'il déclare. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Amen. Ce simple verset, et nous le verrons ce matin, va nous faire traverser plusieurs passages de l'Écriture. Nous ferons beaucoup de lectures. Parce qu'il y a quand même ici un point qui est important. Nous concernant en tant qu'enfants de Dieu, l'expérience de David doit être aussi mon expérience. J'ai remarqué, je parle pour ma part, c'est certainement aussi valable pour vous, on a tous passé par là, on insiste beaucoup sur ce Dieu d'amour. Et c'est vrai, il est bon de confesser que Dieu est amour. C'est écrit, c'est vrai, et je dois me confier dans cette grâce que Dieu nous fait de nous révéler comme tel. D'ailleurs, ce fameux verset que l'on connaît tous par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais l'Écriture nous révèle aussi une chose, c'est que Dieu n'est pas seulement amour. C'est que Dieu est lumière. Mais David va plus loin que cela. Il ne se contente pas de dire que Dieu est lumière, mais si nous lisons tranquillement, il confesse que l'Éternel est ma lumière. Et c'est quand même une grande différence entre simplement confesser que Dieu est lumière et de dire que Dieu est ma lumière. Car réaliser cela, eh bien, va impliquer une chose. Si je l'applique dans ma vie et je confesse que Dieu est ma lumière, ça veut donc dire que ma vie et toute ma vie, elle n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Je ne peux rien faire, rien dire ni penser sans que Dieu le sache. Et j'ai besoin de réaliser cette vérité que Dieu est lumière en premier. En effet, nous réalisons que le premier chapitre de la Genèse, au verset 3, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première des choses que l'Écriture nous révèle de Dieu, c'est que Dieu est lumière. C'est ainsi que la parole de Dieu commence, finalement comme une introduction, et de nous révéler, avant que Dieu soit amour, Dieu est lumière. Et bien sûr, durant tout l'Ancien Testament, bien des passages nous montrent que Dieu est véritablement cette lumière, mais sans exclure que Dieu est amour, est un Dieu de grâce. Mais nous avons besoin de réaliser comme David et d'en faire une confession dans notre vie qu'il est ma lumière. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1er et verset 4, lui-même va faire cette introduction de son Évangile et nous remarquons qu'avant de
donner cette formidable parole que j'ai citée tout à l'heure, « Car Dieu a tant aimé le monde », Jean nous révèle le Père comme étant avant tout lumière. Au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » On voit cette insistance dans l'Écriture et que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu qu'il est notre lumière et nous avons besoin de cette lumière de Dieu. On verra au fil du temps pourquoi il nous faut cette lumière. Donc on voit que le premier rôle de la lumière, c'est bien sûr de chasser les ténèbres afin de transmettre la vie d'en haut. La lumière de Dieu ne peut pas cohabiter avec nos ténèbres. Quand Jean fait une description de notre vie sans Dieu, ce qu'elle a été avant de connaître Dieu, d'avoir cette révélation de Dieu de lumière, Paul dira aux Éphésiens, autrefois, il dit bien autrefois, vous étiez ténèbres. Non pas qu'on vivait dans les ténèbres, il y avait quelques points, une petite lupiote qui s'allumait par-ci par-là, mais il va très loin, cette parole est quand même poignante, profonde. L'homme sans Dieu, il est ténèbres. Ce qui veut dire qu'en lui, il n'y a aucune lumière divine. La lumière d'en haut n'existe pas. Et il marche dans les ténèbres, parce qu'il est ténèbres. Toujours au chapitre 1er de Jean, versets 9 et 10, Jean continue de mettre bien justement cette révélation de la lumière de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, donc cette lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Remarquons que dans ce chapitre 1er, Jean ne sépare pas la parole et la lumière, parce que finalement, ce sont une et même personne. S'il fallait décrire la personne de Jésus, il faudrait prendre tous les qualificatifs de Jésus. Il est la parole, il est lumière, il est la porte, il est le bon berger, etc., etc. Et tous ces attributs, eh bien, nous aident à comprendre qui est Dieu. Et Jean, bien sûr, il parle de la parole, ensuite il parle de la lumière, parce que ça ressort de la même personne. Jésus est la parole de Dieu, et cette parole, elle vient pour nous éclairer. D'ailleurs, dans ces versets 9 et 10, nous avons quand même ici une démonstration de l'amour de Dieu, malgré les ténèbres qui règnent dans ce monde, dans nos cœurs. Parce qu'au travers de ce verset, Dieu envoie le rayonnement de la lumière de son salut, le rayonnement de la grâce de Dieu. D'ailleurs, il dira que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, si l'Apocalypse, la Genèse ouvre, eh bien, la révélation de Dieu comme étant la lumière, Jean ouvre son évangile et on dira même le Nouveau Testament en nous révélant que Dieu est lumière. Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, et c'est la clôture des Écritures, Apocalypse chapitre 22, verset 5, il nous est dit qu'il n'y aura plus de nuit. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Dieu nous éclaire. Nous voyons ainsi que la révélation de Dieu en tant que lumière traverse toute l'Écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est donc important pour nous-mêmes de réaliser bien, cette vérité. Le psaume 119 et verset 30. On voit que dans ce verset, l'auteur, il lit bien « La parole et lumière ne font qu'une. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Alors, littéralement, il faudrait dire que l'ouverture de tes paroles est claire. Et c'est important parce que lire l'Écriture nous assure, je dirais, un éclairage en ce qui concerne la
personne de Dieu, son œuvre au travers de Jésus, mais aussi pour les temps à venir. Vous remarquerez bien qu'il est dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Ça ne veut pas dire à ceux qui sont, je dirais, psychologiquement fragiles, mais ici, les simples, c'est dans le sens de ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu. Celui qui reconnaît son besoin de Dieu, qui dépend totalement de Dieu et qui plonge ses regards dans l'Écriture, il verra donc un éclairage dans son cœur, dans son âme, dans son être entier. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle ne vient pas dans des cœurs qui sont arrogants, dans des cœurs orgueilleux. La Bible nous dit concernant Moïse qu'il était l'homme le plus humble de toute la terre. Et c'est pour cela qu'il a été en son temps, et même certainement aujourd'hui, le seul capable de monter sur cette montagne pour recevoir la parole de Dieu, pour transmettre au peuple d'Israël. Parce que Moïse était justement l'homme le plus humble, que Dieu l'a choisi pour y déposer sa parole. Celui qui est orgueilleux, arrogant, il ne peut y avoir une parole de Dieu dans son cœur. L'orgueilleux, on nous dit que l'orgueil précède la chute. Or, ce n'est pas le but. Le simple, c'est véritablement celui qui reconnaît son besoin de Dieu. Il va reconnaître sa bassesse, mais il va reconnaître par contre la grandeur de Dieu. Et il ne pourra compter que sur lui. Alors lorsqu'il va rechercher le secours de Dieu, même au travers de sa parole, en la lisant, alors Dieu lui fera la grâce de lui ouvrir l'Écriture pour qu'il comprenne. Ce verset, on peut le mettre en parallèle avec des expériences d'hommes qui ont vécu cela. Je pense aux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux hommes qui ont été bouleversés par les événements qui se sont produits lors du procès de Jésus, la croix, etc. Alors qu'ils avaient mis toute leur espérance, leur espoir en ce Jésus homme qui viendrait libérer Israël du joug des Romains. Mais voilà, leur espérance s'est arrêtée à la croix. Nous qui espérions, il a été crucifié, c'est fini. Alors ils tournent le dos à Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Mais Dieu leur fera grâce d'une chose, c'est que Jésus va aller à leur rencontre sur ce même chemin. Je dirais le chemin de l'obscurité, parce qu'ils s'éloignent, ils sont complètement déboussolés. Et puis, il va leur poser cette fameuse question, mais vous parlez de quoi pour avoir l'air si triste? Voyez-vous, quand il y a un éloignement des réalités de Dieu, de la parole de Dieu, donc de sa lumière, alors souvent, au lieu de la joie, c'est la tristesse. L'Écriture nous dit que quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Ces disciples n'étaient pas dans la joie, mais dans la tristesse. Alors cet étranger, qui était pour eux un étranger, commence à leur parler et il leur explique toute la mission du Messie ici-bas, commençant par Moïse, les psaumes, les prophètes. Il leur fait une étude magistrale le concernant. Et à un moment donné, ces disciples vont dire, quand ils vont le reconnaître, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait, quand il nous expliquait les Écritures? Littéralement, c'est quand il nous ouvrait les Écritures. En effet, quand nous laissons le Seigneur ouvrir la parole de Dieu, on a notre cœur qui se réchauffe. Et nous comprenons l'Écriture parce que là encore, Dieu nous fait la grâce de la comprendre. Jésus dira quand le Consolateur sera venu, moi je ne serai plus là pour vous, mais le Saint-Esprit sera en vous. Et quel est son ministère? C'est de vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Tout ce que vous ne comprendrez pas, à la lumière de sa parole,
l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Puis il y a un autre exemple, c'est les questions de Lydie, cette marchande de pourpre. Alors, elle écoutait ce que Paul était en train de dire. Alors, à un moment donné, il dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle comprenne les Écritures. Cela est dans Actes 16, verset 14. Et nous voyons qu'il y a ici encore une action de la part de celui qui est lumière. Mais pourquoi il lui ouvre le cœur? Parce que Lydie a une disposition de cœur et d'esprit pour écouter la parole de Dieu. Quand on ne veut pas écouter la parole de Dieu, rien ne se passe. Mais quand on est avide, quand on a faim et soif de l'Écriture, et je bénis le Seigneur pour cette parole où il est dit qu'à la fin des temps, il va susciter une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Je crois qu'il est temps aussi que l'Église revienne à cette parole de Dieu. Quand nous avons faim et soif, que se passe-t-il? Eh bien, comme pour Lydie, le Seigneur ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre l'Écriture. Alors on voit qu'au travers de ces exemples des disciples sur le chemin d'Emmaüs et Lydie, eh bien nous voyons aussi le psaume 119 et le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Mais ayons comme cet état de cœur de Lydie, écoutons et laissons le Seigneur ouvrir notre cœur pour pouvoir la comprendre. Alors revenons dans Jean au chapitre 1er et le verset 12. Jean dira, mais à tous ceux qui l'ont reçu, pas seulement la parole, mais la lumière aussi. À ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous remarquerez bien ici que Jean ne dissocie pas parole, lumière et la personne de Jésus. Cette lumière a un nom, à tous ceux qui croient en son nom. Eh bien, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que Jésus est venu en tant qu'agneau de Dieu, donnant sa vie, et pour faire de nous, justement, ses enfants. Par une réconciliation et en raison de la mort de Christ sur la croix. Il est venu celui qui a pardonné nos péchés. Oui, cette lumière a un nom, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Mais à tous ceux qui croient en son nom. Et le nom, c'est pas seulement Jésus. Quand on évoque un nom, c'est que derrière, il y a une personne, un individu. Et ça peut vouloir dire bien des choses. Alors, s'il fallait citer un nom, tout de suite, on va dire, oh bah lui. Tout de suite, on a l'image, il est comme ceci, il est comme cela. Et puis un tel, oh bah lui, il est comme ça. Pourtant, on n'a pas décrit, mais rien que le nom, soit on a les poils du dos qui se redressent, ou alors on se réjouit dans sa présence. Tout dépend de la vie que nous avons, et il met aussi la vision que nous avons de cette personne. Quelle est notre vision? Quelle est la révélation de Jésus que nous avons? Ou de quel Jésus? J'ai l'impression que, aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit il y a bien des années, aujourd'hui c'est qu'il y a autant de religions, d'églises qu'il y a de fromage en France. Ce qui voudrait dire autant d'églises, autant de Jésus présentés. Alors lequel choisir? Est-ce que c'est celui dont je parle ce matin, qui est le vrai Jésus, ou le voisin d'à côté? Eh bien, si nous voulons savoir quel est le Jésus qu'il faut suivre, lisons l'Écriture. Lisons l'Écriture, ce que la Bible dit de Jésus, commençant par Moïse, par les psaumes et les prophètes. Comme Jésus l'a fait aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il n'a pas dit « Coucou, c'est moi !» Non, il n'a fait que annoncer ce que la Bible disait sur Jésus. Alors leurs cœurs ont vu et ont reconnu que cet étranger était Jésus. Alors quelle est ma vision et la révélation de Jésus? Et quand il est dit qu'il a fait, que cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, nous avons besoin de cette lumière, parce que Job dira au chapitre 33, verset 30, ce nom, eh bien, c'est pour ramener mon âme de la fosse.
et pour l'éclairer de la lumière des vivants. En effet, là où il y a la lumière, il y a la vie. Quand il n'y a plus de lumière, c'est triste. Tout le monde attend le soleil, surtout aujourd'hui. On l'attend vivement. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, vous avez remarqué, on revit. Vous allez dehors, les gens sont dehors, ils font leur course. Et on a comme une motivation, on reprend des vitamines. Puis dès que le soleil n'est plus, eh bien on est comme le temps, on est triste. Souvent à l'usine, on me dit « Comment ça va ?» Alors on me dit oh, surtout, ne me dis pas comme le temps. Pas comme le temps. Parce que sinon, ça ne doit pas aller souvent alors. Mais notre soleil, il est dans le ciel. Notre soleil doit briller dans notre cœur. Celui qui tourne les regards vers le Seigneur est rayonnant de joie. Parce que celui qui est dans le ciel, c'est celui qui est notre lumière. Alors ayons cette confession de David qui dit que l'Éternel est ma lumière. Est-ce qu'il est ta lumière ce matin? Si ce n'est pas le cas, eh bien, change de mentalité. Tourne tes regards vers celui qui peut, eh bien, te redonner de la vigueur, donner une nouvelle vision sur sa personne. Alors vous savez que David, et même pour Jean, cette confession n'est pas venue comme ça. Il a fallu certainement un certain temps parce qu'il faut apprendre à le connaître, il faut le découvrir. Jean dira dans sa première épître au chapitre 1er, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui. » Voyez-vous, la nouvelle que nous avons apprise de lui. Parce qu'avant, il ne le savait pas, mais il l'a appris. C'est quoi cette nouvelle? Et que nous vous l'annonçons, c'est que Dieu est lumière. Voyons, ici nous sommes dans le premier chapitre de sa première épître. Et Jean ne révèle pas d'abord l'amour de Dieu, mais d'abord qu'il est lumière. Et la nouvelle ce matin que nous devons redécouvrir, c'est que Dieu est lumière. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Et c'est seulement qu'au chapitre 4 qu'il fera aussi cette grande déclaration, car Dieu est amour. Il place les choses dans l'ordre. Si je veux découvrir que Dieu est amour, il faut d'abord que je découvre qu'il est lumière. Parce que cette lumière va m'amener à découvrir qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel. Eh oui, parfois on veut faire de la grande théologie tout de suite, je ne sais pas moi sur les alliances et machin bidule, mais on oublie que Dieu est d'abord notre lumière. Et vous allez voir que cette lumière, elle est importante. Parce que si lui, il est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, toujours au chapitre 1er de sa première épître, Jean, au verset 7, donc là c'était le verset 5, au verset 7, il déclare ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, tiens, pas dans son amour, mais dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion, virgule, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Il y a un ordre ici. Souvent on va dire, Seigneur, nous te bénissons parce que ton sang nous purifie de tout péché. Et je peux que dire, Amen, c'est écrit, mais. Parce que le verset commence ainsi, mais. Vous savez, ça c'est le mais qui tue. Les grandes confessions, oui, je suis pardonné, alléluia, oui, je suis pardonné. Mais, il y a une chose auquel il ne faut pas oublier. Autant que Dieu est lumière, nous sommes appelés à être nous-mêmes lumière. Nous sommes, comme il est dit, nous devons marcher dans sa lumière, parce qu'il est lui-même lumière. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ce qui veut dire que je dois être un enfant de Dieu qui marche dans sa lumière et de ne pas avoir de ténèbres en moi. La Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions, il ne peut pas progresser, ni prospérer. Parce que Dieu est lumière, à un moment donné, il y a comme un frein. Le ciel se ferme. Et Dieu, qui est aussi un Dieu d'amour,
son amour ne va pas exclure qu'il est aussi juste, mais aussi saint. Et avant d'aller plus loin en nous, il va devoir faire un travail, c'est de nous amener sur le chemin d'une confession de péché, d'une conviction de péché. La lumière est là aussi pour ça. Et celui qui se place sous la lumière de Dieu, dans tous les cas, mes péchés sont mis en lumière. Ensuite, j'ai cette part de responsabilité, c'est de lui confesser. Voyez-vous, si je marche dans la lumière, alors je peux dire, oui, je suis en communion avec lui, parce qu'il est lumière. Et parce que je suis en communion avec lui, alors là, seulement le sang de Jésus, son Fils, me purifie de mon péché confessé, de ce péché que je vais ne plus retourner. Vous savez, David, quand il a commis son péché avec Bathsheba, ce péché d'adultère, à un moment donné, il l'a gardé en lui, pensant peut-être que personne ne l'avait vu. Mais dans le ciel, il y en avait qu'un, le Dieu de lumière. Alors il a continué ses activités de roi. Voilà, personne ne voit, allez, on continue. Mais à un moment donné, lui-même va l'écrire dans un psaume, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Parce que Dieu, lui, avait vu. Dieu avait mis quelque part son doigt sur un problème qu'il devait régler. Et tant que ce problème n'est pas réglé, eh bien, pauvre David, tu vas souffrir intérieurement. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et vous avez comme ça des enfants de Dieu qui n'avancent plus, qui ne progressent plus, parce que Dieu met le doigt sur une chose, probablement un péché, ou un besoin de se réconcilier avec un frère, une sœur, ou que sais-je, les exemples seront tellement nombreux. Mais dans la mesure ensuite que Dieu a confessé son péché, alors les choses se sont débloquées. Alors on peut dire que oui, le sang de Jésus l'a purifié. Quoique Jésus n'était pas encore là, mais je parle dans notre temps d'aujourd'hui, si ça devait nous arriver, quand c'est confessé et abandonné, alors on peut parler, oui, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Alors nous voyons que la première des choses que Dieu voit quand il regarde sur notre terre, eh bien ce sont les ténèbres, comme dans Genèse 1. Il y avait des ténèbres. Le psaume 18, verset 29. « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Voilà pourquoi nous avons besoin de reconnaître et de laisser le Seigneur nous visiter, de braquer les projecteurs sur nous, qui viennent éclairer nos ténèbres. Ce n'est pas seulement pour nous rabaisser, bien au contraire, il nous éclaire pour nous dire, voilà, tu as besoin ici d'arrêter telle chose, tu as besoin de grandir dans tel domaine, d'arrêter ceci ou cela, parce que Dieu veut le meilleur. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, mais elle est aussi agréable, mais elle est aussi parfaite. Et le but de Dieu, c'est de nous amener dans les choses parfaites, pas seulement dans les choses qui sont bonnes, mais dans les choses les meilleures. Et nous avons besoin donc de grandir et d'évoluer dans cette dimension. En effet, je parlais tout à l'heure justement de ce consolateur dans Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit. Dieu l'a envoyé, nous le donne, parce que un de ses, son ministère dans la vie du croyant, c'est pas seulement de nous rappeler les enseignements du Seigneur, mais il est là aussi pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le monde en général, mais aussi individuellement. Combien nous avons besoin d'être éclairés par le Seigneur sur notre vie d'aujourd'hui présente, où j'en suis avec le Seigneur. Souvent on dit, oh Seigneur, montre-moi si j'ai péché. Écoutez, soyons raisonnables. Je dis ça comme ça, je veux blesser personne, mais quand on pêche, croyez-vous pas qu'on le sait? Il y a peut-être des erreurs involontaires, inconscientes, mais il y a aussi les péchés volontaires. Osez dire au Seigneur, montre-moi si j'ai péché alors que je le sais,
n'est-ce pas se moquer de Dieu? Certains le font. Ah, c'est sûr, publiquement, ça peut faire spirituel. Oh, il n'a pas peur. Mais attention, Dieu est lumière. Et la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. David, lui, savait très bien ce qu'il avait fait avec Bathsheba. Il l'a caché, mais on ne se moque pas de Dieu. À un moment donné, Dieu intervient pour le salut de son enfant. Mais quand on résiste, Dieu résiste aussi. Ce n'est pas lui qui va céder. Dieu ne tolère pas. D'ailleurs, dans la Bible, on ne voit pas, concernant Dieu, tolérer le moindre péché, la moindre défaillance. Il veut les choses les meilleures. Soyons sérieux dans ce domaine. Alors je reprends le verset aussi que j'ai cité tout à l'heure dans Éphésiens 5, verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Mais ça, c'était autrefois. Mais maintenant, eh bien, l'Écriture nous dit « Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Marchons comme des enfants de lumière. Les ténèbres signifient bien des choses négatives. Mais quand David proclame que l'Éternel est sa lumière, aussi il se pose des questions, maintenant que je suis dans la lumière, mais de qui aurais-je crainte? Jésus n'avait peur de personne, pas des hommes, même de ceux qui l'accusaient, parce qu'il était la lumière du monde et parce qu'on ne pouvait rien ne lui reprocher, il n'avait pas à craindre. Il pouvait regarder les hommes et les femmes droit dans les yeux et leur dire « Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous montrera un péché dans ma vie? Qui de nous, ce matin, peut dire « Mon frère, ma sœur, tu peux m'accuser, tu ne trouveras rien. » On prend peut-être un risque. Il suffirait peut-être d'interroger nos collègues de travail. Tu sais qu'il est chrétien, ton collègue, là? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas des choses à nous dire? Moi, des fois, je me dis, mais les messages passent sur YouTube. Mais les collègues, peut-être, l'ont entendu. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Je prends des risques. Ils pourraient me dire, hey, Michel, tu te dis chrétien, mais vous n'êtes pas là pour le voir. Mais Dieu le sait. Les collègues le savent. Ma femme le sait. Mes enfants le savent. Si vous voulez savoir qui je suis, allez trouver ma femme. Parce que moi, je suis un gars bien, irréprochable. Parce qu'elle n'est pas là. Un jour, elle m'a dit, le jour où tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, que tu ne vis pas, je me lève et je m'en vais. Je dis, oui, mais si tu vas aux toilettes, ils vont peut-être penser que... Non, c'est sérieux. Dieu est lumière, on ne peut rien cacher. Alors c'est vrai qu'il y a les accidents, mais puis il y a aussi ce qui est volontaire. Alors est-ce que nous pouvons regarder un tel ou une telle droit dans les yeux? De qui aurais-je crainte? Qui pourra m'accuser? Question. Une vie sans le Dieu de lumière est une vie de ténèbres. Si nous pouvons appeler cela une vie de ténèbres sans Dieu, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une vie? Jean 3, versets 19 et verset 20. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je trouve cela terrible parce que c'est les hommes qui ont préféré. Donc il y a quelque chose ici de volontaire, de choisi. Parce qu'ils savent que leurs œuvres, elles sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, eh oui, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il y a ici des actes, des actions volontaires, je sais, mais je ne vais pas venir à la lumière, sinon tout le monde va savoir qui je suis. C'est terrible quand nous en arrivons là. Alors devant Dieu, nous sommes inexcusables finalement. Quand Jésus dit que la lumière étant venue, il parle de lui-même. Donc, il accomplit ainsi une prophétie que nous pouvons lire dans Matthieu 4, à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien sûr, ici, c'est sur un plan géographique, c'est limité. Mais Jésus se nomme étant comme la lumière du monde. Et cette lumière est venue pour le monde aussi. Mais vous remarquerez que tout de suite, au verset 17 du même chapitre, il est dit, dès que cette parole est annoncée, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il n'est pas en train d'annoncer ou à caresser dans le sens du poil. Carrément, il leur dit maintenant la lumière, elle vous dit repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, on pourrait dire maintenant que l'Église se lève ou se relève, qu'elle lève les yeux vers celui qui est lumière parce que Jésus vient bientôt. Notre mission, elle n'est pas achevée, nous devons continuer de proclamer l'Évangile qui est le rayonnement de la gloire de Dieu. Le monde a besoin de cet Évangile, un Évangile qui proclame la repentance. Un Évangile qui proclame aux gens « Convertissez-vous ». C'est le rôle justement premier de cette lumière. Il convaincra le monde de péché afin que les hommes se repentent, qu'ils aient un demi-tour dans leur état d'esprit, mais aussi leur cœur, un demi-tour quant aux choses de ce monde pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Les évangiles aujourd'hui, c'est plus du spectacle, des bonnes choses où on donne des formules pour être efficace dans la prière ou je ne sais quoi encore. Mais où est cet évangile qui prône la repentance, la conversion? Où sont les conversions aujourd'hui? On fait plutôt des adhérents à un club et non plus des membres du corps de Christ. C'est une différence. Une autre lecture dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, si Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà l'évangile que Paul prêchait. Voilà l'évangile que l'Église d'aujourd'hui doit prêcher, un évangile qui amène à faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et remarquez, le diable n'est pas dupe. Ah, si on veut des miracles, il peut vous en donner des miracles. Il sait très bien ce qu'il fait. Son but, c'est de nous aveugler quant à la splendeur de l'Évangile. Il sait très bien que l'Évangile, c'est repentez-vous. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. L'Évangile, c'est la puissance. C'est pas une puissance parmi une puissance. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Mais quand c'est l'Évangile que Paul prêche, si nous revenons à cet Évangile, oui, nous verrons des repentances, nous verrons des conversions, nous verrons des délivrances, nous verrons de vraies guérisons. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on est vraiment devant cet évangile resplendissant qui nous fait découvrir celui qui est la lumière, oui, il y a des gens qui tombent. Mais attention, quand je dis qu'ils tombent, c'est pas comme on voit là en spectacle dans certains lieux. Les gens tombent, ils tombent, ils tombent. Mais ils tombent, oui, mais ils tombent. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il y a dans l'Évangile un homme qui est tombé à genoux. C'est Simon-Pierre.
dans Luc 5, verset 8, après la pêche miraculeuse. Alors il nous est dit que quand Simon-Pierre, il vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il tomba, non pas à la renverse, mais il tomba aux genoux de Jésus, aux pieds de Jésus. Il tomba, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tomba sous le jugement et sous la condamnation, parce que c'est un homme pécheur. Voilà ce que l'Évangile doit créer dans le cœur des hommes et des femmes. Quand on est touché, quand on est convaincu de péché, oui, on tombe, parce que là, on réalise qu'on est sous le jugement de Dieu, jugement à venir. On est condamné. Mais quand on reçoit celui qui est la lumière, l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour mes péchés, et que son sang a purifié mon péché, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, ici du moins le disciple Pierre, nous montre une véritable leçon. Si je dois tomber, c'est parce que je suis convaincu de péché. Et non pas parce qu'il y a eu de la manipulation. Vous savez, les gens ont le chic de faire tomber les gens. Non, on n'a pas besoin de toucher pour tomber. C'est l'Esprit qui te convainc et qui te met à genoux et qui te dit, si tu ne te repens pas, tu es sous la condamnation et le jugement à venir. Mais ce Dieu de lumière est aussi le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors laissons-nous toucher par l'Esprit, laissons-nous nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et de nous mettre à ses pieds et de crier à lui, « Seigneur, pardonne tous mes péchés, parce que je ne sais pas où je vais. » Et ce Dieu d'amour, ce Dieu de lumière et ce Dieu de grâce, eh bien, viendra dans ta vie, pardonner tes péchés, ôter ton péché et faire ensuite de toi son enfant, comme nous l'avons lu dans l'Évangile de Jean. Alors le psaume 97, verset 11, « La lumière est semée pour le juste. » Maintenant que nous avons eu cette révélation de cette lumière, elle doit grandir. Il y a eu un homme qui a fait cette expérience de cette lumière, c'est l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, lorsqu'il a la révélation de Jésus et qu'il donne son témoignage à 3 reprises dans le livre des Actes, tout d'abord, la première fois, sa rencontre avec Jésus, dans Acte 9, verset 3, voici ce qui est écrit. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. » Au démarrage, bien sûr, c'est une lumière, c'est vague, c'est pas grand-chose une lumière. Et nous avons tous connu cette expérience quand nous avons été convaincus. On découvre l'Évangile, on découvre la personne de Jésus. Et la première chose qu'on découvre de Jésus, c'est qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. C'est cette lumière. Voilà. Et ça, c'est la bonne chose. C'est le point d'ancrage, de démarrage. Et puis le temps passe, les mois, les années. Dans Acte 22, verset 6, Paul va redonner son témoignage de sa rencontre avec Jésus. Alors il dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas tout à coup vers midi, et là il va dire une grande lumière. C'est plus une lumière, mais une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. On sent que du jour de sa rencontre avec Jésus et dans son deuxième témoignage, il y a eu une révélation bien plus grande de la personne de Jésus. Maintenant, Jésus, c'est une grande lumière. Et puis, il va redonner une troisième fois son témoignage dans Acte 26, verset 13. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Vous voyez la progression de la vision, de la révélation de Jésus qu'il a. Au démarrage, c'est une lumière et à la fin, ça devient un éclat qui surpasse celui du soleil. Où j'en suis, moi, avec la révélation de Jésus comme étant lumière. On a un deuxième exemple, c'est aussi l'aveugle, aveugle de naissance, dans Jean 9. Alors Jésus le guérit. Cet homme ne l'avait jamais vu.
Alors à un moment donné, dans ce chapitre 9, au verset 11, il va dire, il dira aux religieux, c'est un homme nommé Jésus. Il est bon de connaître qu'il s'appelle Jésus, celui qui sauve, celui qui est avec nous, l'agneau de Dieu. Mais il faut aller plus loin ensuite. Verset 17, ensuite il va dire, écoutez, moi je ne sais pas, je vous l'ai dit, c'est un prophète. Là, ça commence à grimper, hein. C'est qu'un homme, c'est un prophète. Et puis au verset 38, il va finir par le reconnaître comme étant le Seigneur. Sous-entendu, le Seigneur Dieu. Et il se mit à genoux, tiens, encore un, devant lui. Ce n'est pas un homme qui tombe, mais qui se met à genoux, parce qu'il reconnaît la divinité, la seigneurie, la majesté de Jésus. Voyez-vous la progression qu'ils ont, de la personne de Jésus. Et le but de la lumière, il faut qu'elle prenne de l'ampleur dans nos vies. Paul avait l'inquiétude aussi des Galates, parce que nous avons besoin aussi que Christ soit formé en nous. Et Paul dira aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement ». Alors on sait bien, surtout pour vous les dames, c'est 9 mois des fois de souffrance. Paul dira, c'est jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'était vraiment les douleurs de Paul, parce qu'il voyait bien que chez les Galates, Christ n'avait pas encore pris pleinement sa place, ou alors ils étaient restés simplement à une simple lumière, mais il fallait que Christ soit formé pleinement en eux, comme il doit être formé pleinement en nous. Parce que les Galates, en se détournant de l'évangile de Christ, ils suivent un autre évangile, ils se détournaient de leur vocation. Alors il y a cette exhortation d'Ésaïe, chapitre 2, verset 5, où il nous est dit « Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Alors voyez-vous que dans l'Écriture, Dieu se révèle comme étant la lumière du monde. Le Nouveau Testament se révèle ainsi comme étant la lumière. Et ça se termine aussi par la lumière. Apocalypse 22, verset 5, nous l'avons vu tout à l'heure, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. » Chose qui me dépasse, plus de nuit, plus de lumière. Bien sûr, nous n'aurons plus besoin de lumière extérieure venant de l'astre, du soleil, parce que Dieu lui-même sera notre lumière quand il rétablira toutes choses. Amen. Voilà la révélation que le Seigneur veut que nous ayons dans nos cœurs, sans exclure bien sûr qu'il est amour, qu'il est grâce, il est bonté, il est miséricorde, mais je crois c'est dans sa lumière que nous découvrons tous les attributs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Prions quelques instants.